Bonjour et bienvenue amis Capricorne sur cette guidance qui va concerner la vie sentimentale relationnelle pour la période de mai, juin, juillet, août 2022, puisque je rappelle que je me sers des énergies du signe du mois pour faire ces deux compères. Donc là, avec l'énergie du taureau. Voilà, donc c'est un petit état des lieux en cours de route, puisque votre année personnelle à vous commencez en décembre, donc c'est là où j'ai fait votre janvier, c'est là où j'ai fait votre guidance pour votre année personnelle et aussi générale, mais aussi votre année personnelle au niveau sentimental. Voilà, côté cœur. Donc je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait. Donc je vais vous présenter le tirage que j'ai un petit peu simplifié pour éviter qu'il soit moins long. Voilà, tout simplement, mais ça devrait quand même être assez pertinent. De toute façon, à mon avis, si vous êtes là, c'est que la providence, la main de la providence vous a guidé. Puisqu'en général, nous attirons ce que nous vibrons et l'univers nous envoie ce dont nous avons besoin. Donc, il y a certainement un message à l'intérieur pour vous. Donc, tout d'abord, on va aller voir dans le présent. Je vais vous annoncer. Donc, dans le présent, on va aller voir avec deux petits tarots qui ont été revisités avec les arcanes majeures. Donc, c'est un tarot que j'ai trouvé dans les femmes actuelles. Le tarot des rêves, pour savoir, voilà, dans le moment présent, quel rêve vous allez pouvoir aussi, comment manifester ces rêves aussi, et un tarot du bien-être, voir, voilà, la carte principale, qu'est-ce qu'on vous dit, l'énergie principale. Donc, puisque je rappelle aussi que je fais des énergies lunaires, donc on a bien vu, donc avec la base comme trame, le ciel, tout simplement, hein, les conjonctures des planètes. Donc en ce moment, Mercure rétrograde. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être des problèmes aussi d'élocution, parce qu'on va faire une introspection, c'est discuter avec soi-même aussi. Et on a Neptune et Jupiter qui sont placés en Poisson, donc chez eux, et c'est hyper favorable pour aller réaliser ses rêves. Mais attention aux illusions, bien sûr. Et Vénus aussi s'est pointée, je ne sais pas si c'est toujours là, mais il y avait Vénus aussi avec, donc il y avait une très belle conjonction au niveau de l'amour, justement. Surtout que nous sommes en année 6, en numérologie, et que c'est les amoureux dans le tarot, et c'est le chiffre de l'harmonie, de la famille, du partenariat, d'aller vers les âmes qui vibrent comme nous, ce que moi j'appelle aller vers notre famille d'âmes, mais ici-bas c'est notre famille de cœur, voilà, des gens qui vibrent comme nous. Donc on va aller voir cela. On va aller voir aussi avec le tarot, celui-ci, le défi de ces 4 mois, hein, de ce trimestre en général, mais bon c'est vrai que ça court sur 4 mois, et parce que chacun aussi avance à son rythme, hein. Vous pouvez réaliser, voilà, surmonter ce défi, le dépasser un mois, comme certains mettront 2 mois, 3 mois, 4 mois, et même plus, parce que ça peut aussi partir 4 mois à partir de quand vous nous regardez, puisqu'on ne peut enfermer des énergies, c'est juste pour donner voilà, un ordre d'idée, parce que l'humain a besoin d'être rassuré avec un espace-temps pour se repérer, mais ça peut très bien être dans ces énergies-là dans un an, hein, ou 10 ans, donc voilà. Avec le tarot des contes obscurs, nous allons voir dans la vie antérieure, qu'est-ce que vous êtes venu purifier, donc au niveau du karma, donc qu'est-ce que vous êtes venu purifier, on va aller voir un petit peu aussi, et ensuite avec l'oracle du monde, on va aller voir votre état d'être, l'état d'être de la personne en face, puisque c'est un miroir, et après au niveau de la relation, l'état de la relation, si on peut dire, voilà. Et ensuite, on ira voir avec les Lenormand. Alors, celui-ci pour vous, pour le consultant, mais ça peut être aussi pour la personne qui est soit une femme, soit plus dans l'énergie yin si vous êtes un homme, puisque là, c'est une femme qui vous représente. Et en bas,
c'est l'homme, donc ça peut être pour un homme ou quelqu'un qui a l'énergie yang, ou en tout cas votre partenaire. Alors votre partenaire, c'est soit votre partenaire, vous avez déjà avec quelqu'un, et vous voulez voir quel état de la relation, comment elle évolue, peut-être parce que ça stagne ou que vous avez pour X raisons, ou alors ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur qui n'est pas au courant, et que vous voulez voir si ça pourrait évoluer, ou tout simplement vous êtes célibataire et vous sentez le besoin d'aller vers quelqu'un, de former un couple, donc il y a un appel de l'âme, quoi, donc qui va vous répondre en face. Et celui-ci, voilà, je sais pas si j'ai dit pour le partenaire ou la partenaire, la personne en face en tout cas. Donc voilà, et il y aura avec l'oracle lumière, eh bien, on va faire sur le lien, voilà, mettre un peu plus de lumière sur le lien pour voir. Et au niveau, alors, donc on verra les obstacles, le seuil franchi au niveau des obstacles, donc du passé un peu, hein, la force présente et l'évolution probable, puisque chacun après avance en fonction de ses choix. Il y a une trame, l'univers propose, l'humain dispose. Hein. Donc, donc avec ce tarot-là, après, nous allons aussi aller voir les révélations que vous amène cette période-là, les révélations à vous-même, avec ce tarot très moderne, la révélation à vous-même, à soi, la révélation à l'autre et la révélation par rapport au lien. Donc il y aura une carte. Ensuite, en face, on va aller voir avec les anges de l'amour, le devenir, l'avenir en fait, la vie évolutive. Qu'est-ce que voilà, vers quoi s'attend ici. Et je compléterai peut-être là un peu aussi, je verrai en fonction, puisque c'est un reflet, hein, c'est un miroir. Et surtout qu'avec l'axe actuel, on est passé dans l'axe lunaire taureau en nord, et donc le nord, c'est là vers où on va, en fait, vers notre devenir. Donc on va accéder à un certain bien-être, une certaine sécurité, un bien-être, mais très naturel en fait. Très en lien avec nous, on va aller de l'authenticité, de la vérité. Et le nœud sud, qui est un scorpion, c'est en lien avec nos vies intérieures, avec ce qu'on est venu nettoyer, purifier, ce qu'on veut lâcher pour évoluer aussi vers justement ce bien-être. Donc c'est assez important. Et au niveau des messages, des conseils, vous avez le choix entre les animaux guides ou le dos ou la magie de la vie. Après, vous pouvez choisir bien sûr les deux, faites comme vous voulez. Voilà, donc je vais y aller. On va faire un petit peu de place. Et on va commencer par au niveau du présent, au niveau des rêves. Quelle est l'ambiance, l'énergie actuelle? Vous pouvez vous sentir un peu seul. Vous vous sentez certainement un peu seul, mais c'est pour vous permettre de vous reconnecter aussi à votre vie, à votre enfant intérieur, à vous-même, pour aller chercher cette vérité dans votre cœur, aller chercher la solution, la clé en vous. Parce que peut-être qu'il y a une multitude d'idées autour de vous, vous avez une multitude d'idées, mais voilà, pour saisir la bonne qui va ouvrir cette serrure et qui va peut-être ouvrir votre cœur, parce que vous avez tendance à vous enfermer un petit peu, surtout si vous avez été blessé auparavant. Les Capricornes ont du mal à livrer leurs sentiments, alors qu'ils ont un sentiment très profond. Mais vous voyez, c'est le 5, hein, donc il y a un changement qui va se faire. Il y a un mouvement qui va se faire, un changement qui va se faire et qui va s'opérer, mais d'abord ce changement est à l'intérieur. Hein. La clé est à l'intérieur de soi. En plus, le 5 représente le pape, donc on demande bien de faire descendre le spirituel de la matière, donc d'être bien connecté à l'âme, à son enfant intérieur, hein, pour recevoir un message de la source, la guidance, la clé, les idées pour aller de l'avant et pour manifester dans la matière. Parce qu'on est des âmes venues faire une expérience humaine, donc manifester. Ah oui, regardez, le dessous. Il y a l'âme. Hein. Donc cette connexion à l'âme pour trouver votre place dans ce monde 21, c'est le monde. Donc vraiment trouver votre place dans ce monde, mais en étant à l'écoute de votre âme. Et en haut, ce qui est en haut est en bas. Donc avoir un ego beaucoup plus éveillé, beaucoup plus connecté. 21, il y a l'harmonisation aussi des deux énergies. Le 2, les énergies yin, féminines, réceptives, intuitives. Et le 1, l'énergie masculine, l'énergie d'action que nous avons, de planification, que nous avons à l'intérieur de
chacun de nous. Alors, plus ou moins l'un, voilà, prend plus ou moins le dessus, hein, mais, enfin, prend le dessus, dirige, si on peut dire. Hein. Ouais, c'est ce qui va vous permettre, avec la boussole, hein, de vous guider pour aller vers un nouveau seuil. Il y a vraiment, vous êtes à la fin d'un seuil, c'est pour ça qu'il y a ce changement, hein, pour aller vers beaucoup plus de douceur. Vous épanouir, faire comme le lotus, sortir de cette période sombre que vous avez eu besoin pour aller chercher votre lumière intérieure. Et maintenant, on vous demande de vous élever, de briller. Hein. Ouais, cette période d'isolement était comme un cadeau qui vous permettait de vous libérer, de vous détacher. Détacher du cauchemar. Ah ouais, c'était une traversée. Voilà, c'était une traversée, une période que vous deviez affronter. Il y a peut-être eu pas mal de nuits noires de l'âme pour certains. Alors, je vais mettre là. On va aller voir au niveau de la carte du bien-être. Ah oui, l'éclosion. 2 cartes sont sorties. L'éclosion, vous voyez, c'est 18, normalement c'est la lune. Hein. Donc il y avait des choses en gestation. Mais c'est le moment aussi de les laisser éclore, de les manifester. Vous voyez, elle est sur le point d'accoucher, puis là on le voit. Hein. Là, elles sortent et c'est beaucoup, beaucoup d'amour. Dans la pleine conscience, on retrouve le 21. C'est ce qu'on vous demande, d'être dans la pleine conscience de qui vous êtes et de ce que vous désirez vraiment créer dans la matière. C'est avec beaucoup, beaucoup plus de légèreté. Vous devez vraiment vous connecter à votre âme pour aller au-dessus des nuages, au-dessus des soucis, pour aller vers le calme, vers un calme plat. Ce qui est marrant, c'est qu'on a des poissons. Vous voyez, c'est inversé. Le ciel, la terre, tout est inversé. Mais vous allez aussi vers l'abondance. On vous dit aussi de suivre le courant, le flux de l'univers. Voilà, il y a beaucoup en plus en Capricorne en ce moment. Il y a eu cette année, ces 6 derniers mois là, avec cet hiver, beaucoup de choses. Il y a Vénus qui est restée très longtemps d'ailleurs. Hein, revoir ses bases en amour, dans le relationnel, la relation à soi-même déjà aussi, ce qu'on désirait, et aller vers un nouveau paradigme, une nouvelle ouverture d'esprit. Et là, ça ressort vraiment. Il y avait un délestage qui doit être fait. On doit se délester de certaines blessures, de certaines croyances, de certains schémas qui nous ont été aussi inculqués, soit par la société, soit par la famille. Voilà, il y a tout ça à nettoyer. Alors, on va aller voir le défi. De cette période de 4 mois. Alors le défi, là, je dirais, vous voyez que si vous allez vers votre destinée, c'est de voir la vie différemment, sous un autre angle. Les choses ont l'air de stagner, mais le pendu, ce qu'il y a, c'est que il voit la vie autrement. Il y a un revirement qui se fait. Et vous voyez, le 12, c'est le compteur de 21, au niveau des chiffres. On a le 2 et le 1, et le 12, on a le 1 et le 2. Donc, on lui demande bien d'être sûr d'avoir l'intuition, le 2 devant, en fait, et qui va guider derrière. Là, c'est vraiment, voilà. Les choses vont lentement, il y a certains blocages, mais c'est pour que vous écoutiez votre âme, que vous soyez moins dans le rationnel, et que vous écoutiez vraiment votre âme, pour guider justement, pour planifier après ce que vous voulez faire. Ouais, le jugement et un réveil de l'âme. Un réveil de l'âme, ça vous amène au monde à trouver votre place, et c'est votre destinée, avec l'étoile. Il y a une belle guérison qui se fait. Quand vous aurez compris cela, que vous êtes vraiment sur votre bonne route, que vous aurez écouté votre âme, pour vous laisser guider, les choses vont aller beaucoup plus vite. Avec le chariot, il y a un renouveau, avec le fou. Il y a vraiment être à l'écoute de l'âme. Vous voyez, il y a l'archange Gabriel qui vient vous envoyer des messages. C'est lui qui vous guide. Il parle à votre âme, à votre énergie yin. C'est l'énergie yang qui est bloquée, mais l'énergie yin, elle est en connexion avec l'univers. Alors, on va aller voir ce que vous êtes venu épurer du passé et qui ressort pendant cette période-là. Waouh!
Déstructuration. Grand chamboulement. On fait péter l'ego égotique, l'ego structuré par... formaté par la société, par l'éducation, par la religion, par voilà, le système hein, environnemental dans lequel on a été élevé, qu'on a vécu. On fait péter tout ça pour être à l'écoute de son âme. Il y a le loup, pour suivre son intuition. Alors, si ça peut se faire très durement. On fait remonter aussi des blessures qui ont pu nous effondrer, en fait. Hein. C'est très lourd, mais c'est salvateur. Hein. Ah ouais. Oui, il y a des blessures d'âme. Il y a la papesse. Hein. La papesse, elle est connectée. On est connecté, c'est le côté intuitif, le côté savoir. Et on a quand même le 3 d'épée. Hein. Le violon et le 3 d'épée, on a peur que ça recommence aussi. Il y a des blessures qui remontent. Hein. Ouais, on se préserve. Mais on vous dit aussi que ça va être beaucoup plus doux. Donc, vous avez peur aussi de saisir un amour qui peut se présenter, hein, alors qu'il est sur votre destinée parce que vous avez été blessé auparavant. Et que ça remonte avec la papesse. Vous ressentez cela. C'est pour ça qu'il y a cette déstructuration. Ça vient vous bouleverser complètement. Parce que pour vous, l'amour est blessant. Aimer, voilà, c'est être vulnérable et c'est prendre le risque d'être blessé, blessé à mort. Hein. Et donc, votre âme a gardé en mémoire cette blessure. Hein. Et pourtant, il y a vraiment un renouveau. On vous demande de faire le choix du cœur. Hein. Pour aller de l'avant. Hein. Sortir de ce qui vous blesse. Hein. Ah ouais, pour vraiment aller saisir l'amour qui se présente. Il y a vraiment l'amour qui arrive vers vous. Ça peut être aussi un amour d'enfance. Hein. Il y a une 6 de coupe. Ça peut être un amour d'enfance qui refait surface. Oui, vous voyez, il y a l'ermite et après il y a le monde. Hein. Vous pouvez sortir de cette période d'errance un peu, hein, d'errance sentimentale pour aller trouver votre place dans ce monde. Pour aller danser à les énergies de ce monde. Il y a une fin de cycle. Hein. Il y a vraiment l'amour qui est là. As de coupe. Hein. As de coupe, as d'épée, il faut un nouvel état d'esprit. Et ça, il faut y travailler dessus avec le 8 d'écu. Travailler sur un nouvel état d'esprit. Travailler sur vos blessures. Sur vos parts d'ombre. Travailler sur vos parts d'ombre pour être, voilà, révéler le meilleur de vous-même. Ouais, il y a vraiment des blessures qui remontent. Ça touche les blessures de l'âme. L'amour est associé aux blessures, en fait. Au cœur brisé. À l'effondrement de soi. Alors, on va aller voir votre état d'être actuel. Guérison. Le temps est à la guérison. À l'auto-guérison, hein, je dirais aussi. Hein. On s'auto-guérit surtout. Vous pouvez aussi trouver cette auto-guérison auprès des cristaux, hein, bien sûr, hein, avec des médecines alternatives ou en faisant du yoga ou avec les bols tibétains, écouter des bols tibétains. Ouais, on a la destinée dessous. Hein. Ça va vous renforcer. Ça faisait partie, cette période douloureuse faisait partie de votre destinée hein, pour guérir votre âme. La force pour aller vers une renaissance en pleine conscience. Hein. Sortir du sacrifice, des énergies sacrificielles, des schémas sacrificiels surtout. Parce que les énergies sont des énergies. Après, ce qu'on en fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est juste notre appréhension, comment chacun l'appréhende. La personne en face, son état d'être en ce moment. Il se pose des questions. Il a des doutes. Il se pose des questions. Mais il a l'accomplissement et richesse. Il a envie vraiment de s'accomplir pour aller vers beaucoup plus de richesse. Il garde quand même espoir hein, d'un rétablissement. S'il y a eu même s'il a des doutes, il veut aller vers cet accomplissement. 7 et 3, ça fait 10. Hein. Vous voyez, 4 et 1, ça fait 5. Hein.
Il sait qu'il faut aller de l'avant. C'est pas comment, mais il a des doutes, mais en tout cas, c'est une personne qui veut s'accomplir déjà, être autonome, hein, indépendante. Alors, on va aller voir. Personnellement, votre cheminement, quel seuil vous avez franchir, vous êtes sur le point de franchir, hein, symbolisé ici par l'obstacle. Ah ben, là, on vous demande de vous reconnecter à votre source, à la source, hein, à votre force intérieure, tout simplement, reprendre votre pouvoir, croire en votre instinct. Vous avez cette force-là, d'aller vers l'abondance, vous connectant à la source. Ouais, on a le cœur derrière. Hein. L'amour peut être la guérison aussi. Hein. Ça vous permet de vous retrouver vous. Vous venez de sortir un peu de votre méfiance. Vous sortez, à mon avis, vous sortez un peu de votre caverne. Hein. Là. L'ours a fini d'hiberner. Il sort un peu de sa caverne. Vous voyez la carte qui vient. Voilà. Il y a quelqu'un. Alors, ça se peut que quelqu'un vienne vers vous, qui ait des nouvelles aussi. C'est vous qui alliez vers un renouveau aussi, hein, vers un nouvel horizon, vers ce que vous avez envie. Parce que voilà. Vous suivez votre instinct, vous sortez de votre caverne, vous savez que vous avez hiberné. Là, c'est un peu à l'image de l'ermite, hein, qui a été isolé. On a quand même l'isolement. Et on passe à une autre étape. On prend conscience que les choses sont cycliques, saisonnières aussi, hein, et cycliques. Ouais, on va vers autre chose. Hein. Même s'il y a si on a peur de l'écueil, on sait qu'on peut aller vers un renouveau. Ah ben, on reprend son plein pouvoir. L'évolution, c'est que vous allez reprendre votre plein pouvoir. Regardez la différence qu'il y a. Parce que vous êtes à l'écoute de votre énergie, hein, que vous soyez un homme ou une femme, votre énergie yang, voilà, votre pouvoir d'action, de matérialisation, d'ancrage aussi va revenir. Hein. Regardez, ça c'était vraiment instinctif. Vous écoutez votre intuition, vous allez de l'avant, vers le renouveau. Il y a des messages, des nouvelles, vous êtes connecté, vous recevez aussi les nouvelles de l'univers. Vous passez à l'action en écoutant votre intuition et vous retrouvez votre force. Et là, vous voyez, c'est un homme quand même qui ouvre sa hutte. Vous êtes prêt à ouvrir votre maison, votre cœur à quelqu'un, hein, malgré que vous avez l'air encore un peu rustre. Mais voilà, c'est une façade. Vous êtes quelqu'un de généreux et bon. Il y a une certaine abondance aussi. Il a un bon statut. C'est ça aussi, c'est important pour vous d'avoir un bon statut, une bonne situation matérielle afin d'accueillir les gens que vous aimez aussi. Hein, et être indépendant, autonome. Et vous voyez, quand je vous disais que vous ouvriez votre maison, elle est là. Il y a l'ouverture de son foyer. Waouh, pour aller vers l'union. Vers des accords. Quelque chose qui dure, hein, ancrage. Hein. Et même les enfants. Il y a le cavalier qui vient dans l'autre sens. Hein. Il y a des couples qui vont se former. La personne en face. Hop. Alors, déjà, il y en a deux qui sont tournés. Voilà, la personne en face. Je comprends pourquoi elle a des doutes. Hein. Elle se posait énormément de questions. Cela est venu réveiller énormément de questions en elle. Hein. Alors, j'ai oublié de dire que sur le passé, les cartes que j'ai tirées, c'était aussi que vous pouviez avoir vécu dans une vie antérieure avec cette personne-là, puisqu'on se retrouve beaucoup à épurer du karma, donc du relationnel avec d'autres, et que ça peut toucher aussi cette personne-là, hein, en face. Donc, puisque de toute façon, sur des liens d'âme très très forts, il y a ce flux d'énergie qui passe d'un côté et de l'autre, donc il y a un mélange des énergies. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver un peu là, enfin voilà. Prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. De toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Et après, c'est vous qui tracez votre chemin à chaque fois que vous faites un choix. Voilà, c'est vous qui donnez les couleurs à votre vie. Puisque nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Donc, faire attention. Donc, vous voyez, avec la faux, il coupe avec tout ce qui était nuisible pour lui. Il coupe avec toutes les énergies toxiques. Il coupe avec la personne en face, coupe avec tout ce qu'il a rongé. C'est pour ça qu'elle est dans cette période-là. Elle fait le tri. D'autant plus que, voilà, un coup de balai. Hein.
Ou un coup de balai pour regarder, pour aller vers un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus apaisé avec les oiseaux. Un couple de tourterelles beaucoup plus lumineux, c'est ce qu'elle désire. Hein. Voilà, elle sait que les montagnes et difficultés vont l'amener à un certain ancrage, à une maison, à des fondations. Elle retrouve sa force aussi. Hein. C'est pour ça que vous êtes un miroir aussi. C'est une personne aussi qui a un côté, voilà, traverser aussi des choses difficiles. Alors maintenant, elle a retrouvé sa force d'aller de l'avant. Elle est vraiment, voilà, elle a quand même les pieds sur terre et elle est capable, voilà, elle a endossé pas mal de trucs. Hein. Elle a vraiment fini un cycle elle aussi, un cycle lourd, hein, mais qui n'a fait que renforcer sa force intérieure, sa foi d'aller de l'avant aussi. Et ce qu'elle veut dire, désir fondé. Elle a peut-être déjà une famille. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà aussi une famille. Ouais. Les nuages sont derrière elle. Elle veut ancrer l'amour. Hein. Regardez si elle veut ancrer. Quand je vous parlais d'amour. C'est le soleil après derrière les nuages. Hein, pour ancrer un amour sincère. Et officialiser peut-être aussi cet amour-là. La carte qui s'est retournée. Vous voyez, la carte s'est retournée. Il y a le coup fin, il y a un renouveau. Une renaissance. Cette personne vient de très loin aussi. Elle a vécu des choses très douloureuses. Ou c'est vous, hein, ça peut être vous en face aussi. À vous de voir. En tout cas, on va vraiment vers un renouveau. On va refonder un nid. Vous voyez, la cigogne, elle a les sœurs, que ce soit les représentées en couple. Hein. Elle veut refonder un nid. C'est quelqu'un qui a été... qui peut être une personne divorcée. Ça peut être une personne divorcée. En tout cas, il y a l'anneau derrière. Hein. Il y a un engagement et la clé. La clé, elle veut que ce soit officiel. Hein. Et il y a le soleil. Trèfle, la chance, enfant. Ouais. Eh bien, que du bonheur. Une perspective, c'est super. Alors, au niveau du lien. Waouh. Carrefour. Vous êtes un carrefour qui va vous amener la tempérance. La tempérance, c'est la guérison, hein, quand même, dans le tarot. Donc, on revient avec cette guérison-là. Hein. Vous écoutez vos émotions. Vous laissez derrière vous ce qui est un peu trop désertique. Hein, et vous allez de l'avant avec votre richesse intérieure. Au niveau du couple, voilà, ça vous amène chacun à un carrefour où il y a des choix à faire. Et vous sentez que ça va venir tempérer. Vous apportez la guérison. Regardez. L'union. C'est trop beau, hein. L'union et la stabilité. Mais pour beaucoup, ils ont peur d'être inaptes. Hein. Il faut se libérer de ce sentiment d'être inapte à l'amour. Hein. Il faut s'en libérer de cela. Hein. Vous doutez de vous. Libérez-vous, l'amour est là. Grâce à l'amour, vous pouvez vous libérer. Hein. L'avenir est amoureux. Être dans l'acceptation de ce qui est, de ce que vous avez vécu, mais qu'en semant de nouvelles graines, on peut aller vers un renouveau aussi. Hein. Que tout est cyclique. Travail sur la peur. Hein. Un travail sur la peur, se détacher des peurs amènera la richesse, l'abondance intérieure et l'espoir en rétablissement pour sortir de la solitude, cette traversée du désert. Vous allez en sortir. L'acceptation de ses sentiments aussi, de ce que l'on ressent. Hein. Santé. Il y a vraiment un rétablissement qui se fait. Un beau rétablissement qui se fait. Waouh. Il y a un effondrement, hein. Vous pouvez le voir comme vous avez peur que ce château, que ce soit trop beau et que ce château de cartes s'effondre, hein, parce que vous avez les peurs. Il y a pour ça qu'il y a la maison de Dieu aussi, mais on vous dit de sortir de tous ces schémas. Vous avez peur que vous voyez que le bonheur et l'amour ne soient qu'une illusion, mais vous êtes protégés, vos rêves sont protégés. Il faut y croire, vos rêves sont protégés, vous pouvez passer à l'action. Il y a un homme, hein. On a peur des mensonges, hein.
On a été trahi. Il faut pardonner. Mensonge, pardon. Autrement, ça nous maintient dans une impasse. Donc, allez vers la lumière. Écoutez votre lumière intérieure. Hein. Écoutez votre intuition. Allez de l'avant. Donc, on va aller voir la révélation. Qu'est-ce que ça vous révèle à vous? Waouh, l'as de pentacle. Un envie vraiment d'enraciner quelque chose de nouveau. Un envie de, voilà, de partir sur de nouvelles bases, de manifester, de créer de nouvelles bases. D'aller vraiment vers un renouveau. Ah ouais, vous voulez sortir des blessures. Hein. Des blessures de cœur, des blessures de l'âme. Vous voulez tourner la page. Hein. Page d'épée, une façon de voir les choses. On se libère de tout ce qui avait blessé, de ce qui empêchait de dormir. Hein. Donc, on s'était protégé de toutes ces blessures. Reine de coupe, hein. On reprend le pouvoir sur l'émotionnel. On baisse les barricades. La personne en face, ah ben elle a fini aussi avec ses blessures. Hein. Terminé avec les blessures, de tout ce qui l'a terrassé. C'est pour ça qu'il y a la foi. Hein. Elle était vraiment prise aussi dans des énergies sombres, hein, la personne en face. Donc là, elle a, voilà, terminé. Waouh, ce qu'elle veut, c'est ça, c'est l'amour. Le véritable amour. Hein. Vous voyez, là, on voit un couple d'hommes, hein, donc c'est vraiment l'amour au niveau énergétique. L'amour n'a ni sexe, ni âge, ni couleur, ni... voilà, l'amour, c'est une énergie. Voilà ce qu'elle veut. Waouh, on en finit avec les tourments. On en finit avec les tourments. On suit son intuition. On se libère vraiment des blessures de cœur. Elle est autant blessée que vous, Dan. Voilà, vous êtes deux personnes qui ont été énormément blessées au niveau sentimental. Alors, au niveau du couple, là aussi, la révélation en soi, c'est qu'elle comprend que voilà, c'était ses propres pensées qui la mettait dans cet état de ruine, hein, qui ruinait sa santé. C'était ses doutes, hein, ses peurs, justement, qu'elle émettait, hein, qui la ruinait, voilà, ruinait sa santé, qui la mettait dans des énergies toujours plus sombres. Donc, elle en a fini avec cela, elle veut vibrer l'amour. Et au niveau du couple, eh bien, on voit les choses différemment. C'est marrant parce que c'est Saturne en Sagittaire. Donc, il y a un achèvement. Voilà, un achèvement de quelque chose pour aller vers autre chose. On prend conscience qu'on laisse les bagages trop lourds. Hein. On a fini de prendre responsabilité des autres. Ça amène autre chose, d'une autre forme de responsabilité, ce lien. On va vraiment vers un renouveau. Ah ben, regardez. La reine de Pentacle. C'est un homme. Hein. Donc, il y a beaucoup plus d'énergie yin chez le masculin. Ouais, on prend conscience que c'est ce qu'on sème qui pousse voilà, qu'on fait pousser ce que l'on sème, tout simplement. Et que l'on récolte ce que l'on sème aussi. Waouh, on va vers la réussite. Hein. 4 de bâton. Parce qu'on écoute le murmure de son âme. C'est trop bien. Chacun reprend son pouvoir, on prend conscience que chacun a son propre pouvoir, sa propre souveraineté. Et c'est ce qui amène vers la victoire, en fait. Hein. On écoute l'âme, vers la stabilité. Alors, vers quoi ça conduit? Quelle évolution il peut y avoir au niveau de l'amour? Waouh! Beaucoup plus d'espièglerie, beaucoup plus de légèreté. Ce que je vous disais, mettre de la légèreté. On est à l'écoute de son enfant intérieur. Ça peut être un amour d'adolescent qui revient aussi. On va, avec cette balançoire, on se laisse porter. On parle flux de l'univers. On y croit à l'amour. Hein. On est dans le 2 de coupe aussi. Là. On croit vraiment à l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on est bien à l'écoute de son enfant intérieur, comme je vous disais. Sortir de l'isolement. Écoutez votre enfant intérieur. Vous allez aller vers des personnes qui vibrent comme vous. Écoutez votre âme. Vers quoi vous allez? Vers beaucoup plus de légèreté et d'espièglerie. Regardez, finances et carrière. Il se pouvait qu'il y avait des problèmes financiers qui bloquaient, hein,
qui bloque votre vie amoureuse en ce moment, parce que peut-être que vous voulez vraiment avoir une stabilité financière, une maison, tout ça, avant d'accueillir quelqu'un dans votre vie. Mais il y a une lune de miel quand même au bout, et on vous dit d'attirer votre âme sœur. Hein. Donc d'y croire. Hein. Mais aimez-vous d'abord. Hein. La relation karmique qui est là, c'est que d'abord, il faut apprendre à s'aimer soi avant tout. Mais s'aimer soi dans le respect de soi, dans l'acceptation de soi, de ses sentiments. Cette relation karmique revient vers un engagement, vous amène un nouvel engagement, beaucoup plus léger avec le flirt. Hein. Et vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Alors, le message. Le message. Bonheur. Regardez, petit colibri. Il était sorti en plus à la coupe tout à l'heure. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Cultiver les plus furtifs instants de joie. C'est comme l'enfant. L'enfant, il est toujours heureux parce qu'il vit le moment présent. Il prend ce que l'univers lui envoie. Il y a cette légèreté. Et le petit colibri, c'est aussi chacun apporte sa petite touche à cette vie-là. Chacun est indispensable. Waouh. Et on vous rappelle que dans l'adversité, que dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc, il y a beaucoup qui ont traversé des tempêtes. Hein. Mais c'est qu'une histoire de cycle. Là, on va passer à l'action et on va vers le partenariat et la réconciliation. Super. Super, super. Et avec les animaux, le message. Oh, j'y crois pas. C'est le colibri aussi. C'est trop génial. Joie, légèreté, ouverture de cœur, aide à profiter de l'instant présent. C'est ce que je vous disais. On est vraiment à profiter de l'instant présent. À cesser de planifier, raisonner. Vous avez tendance à trop vouloir planifier, trop vouloir raisonner, à vouloir être trop perfectionniste aussi. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez les autres tels qu'ils sont. Chacun va à son rythme. Chacun a ses propres leçons à apprendre, a son propre karma à nettoyer, a son propre karma à faire évoluer aussi. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais suivez votre intuition. Oh, c'est trop beau. 2 fois le colibri. Observation, réflexion, discrétion aide à mettre en place les bonnes stratégies. Il y en a encore qui sont stratèges. Alors, on sort de la méfiance. On vous dit que plutôt que d'être méfiant, soyez beaucoup plus futile. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Soyez plus subtil, en fait. Voilà. Ayez un esprit vif. Un esprit vif. Pourtant, l'âme aussi. Hein. Voilà. Créativité, chacun tisse sa toile aussi. Hein. Aide à tisser sa destinée. Donc oui, de toute façon, vous êtes quelqu'un qui aime planifier, mais là, on vous dit de planifier peut-être avec beaucoup plus un temps beaucoup plus à l'écoute de votre âme, hein, pour pouvoir tisser votre destinée. Et éviter de tomber dans les travers d'un ego qui peut devenir un peu démesuré aussi, hein, en raison des influences sociétales et environnementales dans lesquelles on vit. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Soyez dans ce plein bonheur de l'instant présent. Prenez les petits bonheurs de la vie et vous verrez que ça va amener les grands. C'est les petites rivières qui font les grands fleuves. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez liker, partager, enfin faites ce que vous voulez. Bye bye.